Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation. Aujourd'hui, comme vous le voyez au titre, j'ai reçu un colis de chez Sinus Armory. Ils m'ont envoyé un produit pour pouvoir faire la présentation et l'essai. C'est la première fois que je travaille avec Sinus Armory. Ils sont surtout connus pour leurs accessoires gear et moi je les connais surtout pour leurs cagoules grillagées. J'en possède moi-même d'ailleurs 3 ou 4. Ce sont des protections faciales très sympas si jamais vous avez envie de protéger vos dents. C'est pas une cagoule qu'ils m'ont envoyé aujourd'hui, il me semble. On avait parlé d'un casque. Alors ils m'avaient contacté sur Insta pour pouvoir travailler avec eux. J'avais dit oui parce que je leur disais que j'avais déjà utilisé leurs produits. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, c'est bien emballé, pour le coup, ça bouge pas. Ok. Oh, ma foi, ça m'a l'air très lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, là, du coup, c'est des bandes velcro, alors j'imagine que ça va aller sur le casque. Et ils m'ont fourni 2 patchs. Merci, les gars. J'aime bien les patchs. Et ben, 2 petits patchs Sinus Armory. Nous, ce qui nous intéresse, j'imagine que ça va être ça. Ma foi, c'est plutôt balèze, hein. Ça fait un sacré poids. Le Fast Helmet XP en version olive. De ce que j'ai compris, c'est un de leurs casques qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. Ah, ma foi, il est balèze, hein. C'est autre chose que le casque que j'ai, hein. Et il est pas magnifique, quand même. C'est la première fois que je fais une vidéo de casque. J'utilise aussi un casque Fast, mais de chez FMA. Je le trouve pas aussi lourd. Là, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien dur, bien quali. La peinture, en fait, c'est pas une simple peinture, c'est vraiment un aspect granuleux. Ça agrippe les doigts, en fait. C'est propre, hein, c'est vraiment bien fait. On va passer maintenant à la partie présentation. Fondé en 2009, Sinus Armory est rapidement devenu l'une des marques d'équipement d'airsoft les plus en vogue. Avec la série révolutionnaire Face Warrior Mask, l'entreprise de passionnés d'airsoft a transformé le marché des masques de protection de haute qualité. Sinus Armory a pour l'objectif de devenir une marque internationale leader, disponible dans le monde entier. Le casque Premium Fast Helmet XP de Sinus Armory est un casque de protection airsoft haut de gamme, combinant des matériaux avancés tels que les fibres UH et MWPE. Ce casque offre un rapport résistance-poids supérieur garantissant résilience et durabilité. Le casque est fabriqué à partir de fibres de polyéthylène, réputées pour leur résistance exceptionnelle, avec une épaisseur de matériaux de 14 mm, offrant une très belle protection. Ce casque est conçu pour combler le fossé entre les casques en plastique ABS standard et les casques balistiques très coûteux. Les casques ABS standard sont bon marché et n'offrent aucune protection réelle. Les casques balistiques en revanche sont excessifs pour l'airsoft et beaucoup trop chers pour le jeu occasionnel. Le casque XP Premium n'est pas balistique, mais il offre une protection solide et offre le même toucher et la même apparence que les casques en acier véritables, ce qui le rend parfait pour les joueurs d'airsoft qui apprécient un équipement de qualité. Voilà entre guillemets la marque Sinus Armory et le Fast XP Premium. Eh bien on parle pas souvent de gear sur cette chaîne, mais aujourd'hui je vais bel et bien vous présenter ce casque de chez Sinus Armory. Alors Sinus Armory, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de gear qui se sont fait notamment connaître avec des masques grillagés. J'en possède moi-même plusieurs, voici un des modèles que je possède, donc vous voyez en fait c'est une cagoule complète avec un revêtement en métal grillagé au niveau de la bouche pour protéger les dents et la bouche et bien des billes qui viendraient éventuellement à ce niveau. Ce n'est pas une marque inconnue pour moi et peut-être pour certains d'entre vous. Sinus Armory m'a contacté sur Instagram il y a quelques temps pour me proposer de vous présenter leur modèle de casque considéré haut de gamme. Alors qu'est-ce que j'entends par casque haut de gamme? Eh bien écoutez, c'est la première fois qu'un casque me donne cette impression en airsoft. On a vraiment l'impression d'avoir un casque balistique, bien que bien sûr ça ne soit pas un vrai casque balistique. Déjà au niveau du poids, il y a quelque chose de conséquent. Pour vous donner une idée, moi je possède ce casque depuis plusieurs années maintenant, donc c'est un casque Fast de chez FMA, sur lequel j'y ai mis des accessoires comme ce système de communication, le système anti-UV No Breach, une batterie externe pour ma GoPro, enfin bref. Et même avec tous ces accessoires, eh bien ce casque-là pèse plus lourd. Autant vous dire que on a vraiment un aspect qualitatif dans les mains. Je sais pas si vous vous rendez compte, sur le revêtement du casque déjà on a un aspect granuleux. Ça fait vraiment bonne impression, je sais pas comment vous expliquer ça, mais les finitions et la fabrication sont vraiment très propres. Bon, à part ici à l'avant, la petite peinture qui n'a pas été finalisée correctement ici. Jusqu'à maintenant, les casques d'airsoft que je voyais, ça faisait vraiment très plastique, et là c'est vraiment autre chose. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai casque, bien que comme je le répète, ça soit pas un vrai casque balistique. Alors moi en tant que joueur d'airsoft, j'utilise un casque à chaque partie parce que il m'est arrivé plusieurs fois de me prendre des branches ou même des poutrelles métalliques. Dans l'airsoft, moi ce que je recherche sur un casque, eh bien c'est généralement la protection de tête et également de support pour le système anti-buée No Breach pour mon masque. Pour commencer, on va faire un premier plan visuel du casque. Alors déjà, commençons par la face avant. Vous voyez qu'ici on a un support NVG, donc pour y mettre système de vision infrarouge ou nocturne, ou un support GoPro comme vous voulez. Vous avez comme d'habitude les 2 petites cordelettes pour maintenir le système de fixation NVG. Vous avez un patch velcro ici sur le côté gauche, un patch velcro sur le côté droit. Vous avez également tout ce support velcro sur le dessus pour y mettre des patchs, etc. Une autre grande bande velcro, et de chaque côté vous avez les rails de support d'accessoires, de lampes, etc. ou même pour les casques de communication, avec également les attachants ici. Donc jusqu'à présent, vous voyez bien que ça ressemble à un Fast. À l'intérieur, voilà comment ça se comporte. Vous avez des pads en mousse que vous pourrez enlever ou retirer ou modifier. Donc en fait, ils sont fixés comme ceci par du velcro, donc ça vous donne une épaisseur de mousse pour le confort de la tête. Donc ça se fixe à des pads velcro à l'intérieur, pareil au niveau de la tête sur le dessus, hein, vous voyez, c'est vraiment bien conçu. Si vous n'aimez pas trop ces supports velcro, sachez que dans le contenu du casque, eh bien, vous aurez ceci de fourni. Eh bien, c'est des pads en mousse un peu plus mous
est moins rigide que les autres, vous voyez. C'est beaucoup plus agréable et vous pouvez les coller au même endroit. Tout simplement, comme ça vous permettra de modifier un peu le confort. Donc ça, c'est fourni avec le casque, tout comme ceci. Et bien ça, c'est des bandes velcro que vous pourrez coller à votre guise. Des bandes velcro toutes simples avec de la bande 3M derrière. Donc ça, c'est à vous de voir où vous souhaitez les mettre si jamais vous achetez le casque. On a également une molette de réglage du niveau de serrage de la tête qui permettra de régler en fait le serrage de la tête qui vient faire tout le contour. Le casque est conçu pour des têtes de 55 à 60 cm de tour. Avec cette molette, vous allez pouvoir régler entre guillemets l'ajustement si vous êtes entre une de ces deux dimensions. Également au niveau des réglages, vous avez le serrage des sangles qui vont venir et maintenir le casque sur la tête. Donc vous avez deux serrages ici sur la sangle de gauche et également deux serrages ici et ici sur la sangle de droite. La sangle vient se refermer avec un Duraflex, tout simplement comme ceci. Voilà. Et bien sûr vous avez la mentonnière juste ici. La mentonnière est revêtue d'un doublage en cuir histoire que ce soit plus confortable sur le visage. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le casque est fabriqué avec des fibres UHM WPE. Donc en fait c'est de la fibre de polyéthylène, beaucoup plus résistante que du simple ABS standard. Et bien ils ont mis 14 mm d'épaisseur au niveau de la matière. Donc autant vous dire que ça pèse son poids pour le coup et ça sera forcément très résistant. Vous avez un revêtement granuleux agrippant sur toute la surface du dessus. Ça fait vraiment cette impression de réalisme, mais je vous assure que c'est pas du tout un casque balistique, loin de là, c'est vraiment un casque d'airsoft, mais haut de gamme si vous préférez. Donc ça fait vraiment une belle finition je trouve. Bon alors après, la seule petite chose que j'ai à dire sur la finition, c'est ça, c'est la petite peinture qui est pas top à l'avant. Bon après, moi personnellement, c'est le genre de petit défaut que je vais remonter à Sinus, mais voilà, en tout cas, on a quand même quelque chose d'assez propre dans l'ensemble, et ça j'aime beaucoup. Sachez que le revêtement sur le casque, c'est un revêtement en poudre qui résiste à l'abrasion et à l'usure. Donc en théorie, le casque devrait être résistant dans le temps. Pour vous donner une idée, j'ai prévu la petite balance cuisine pour qu'on vérifie le poids. Donc on va faire la tare, allons-y. Je vais poser le casque dessus, et la balance m'indique un poids de 1639 grammes, 1,6 kg dans les mains pour vous dire. Si je dois comparer mon autre casque avec la balance, et là on est à 1801 grammes. Autant vous dire que moi j'ai mis des accessoires dessus, donc le système Novritsch et la batterie, le support GoPro et le système communication, et là c'est le poids du casque à vide tout à l'heure. Donc autant vous dire que forcément, je vous dis, c'est un casque qui inspire vraiment résistance et robustesse. Autre chose qui est quand même intéressant avec ce casque, c'est qu'il est dispo en 3 couleurs. Il est dispo en full noir, en OD, donc la version que je vous présente aujourd'hui, et également en tan. Je vous mettrai les liens en description pour vous emmener directement sur la bonne fiche produit. Autre fait intéressant avec ce casque, c'est que Sinus Armory a conçu des couvre-casques. Il y a plusieurs couleurs différentes, je vous afficherai ça à l'écran. Les couvre-casques sont à 17,99 €. Ça permettra entre guillemets de modifier un peu la couleur du casque si jamais vous voulez pas racheter le casque entièrement. Vous pourrez trouver des coussinets de remplacement si jamais ceux que vous avez sont trop usés. C'est conçu aussi pour avoir des accessoires de rechange. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce casque? Honnêtement, j'ai jamais eu un casque de cette qualité dans les mains, en tout cas pour faire de l'airsoft. Ce type de casque, ça va vraiment s'orienter sur des joueurs qui sont vraiment passionnés de gear, c'est-à-dire des joueurs qui cherchent à avoir un gear de qualité honnêtement. Moi, à l'heure actuelle, je n'utilise que mon casque FMA et ça me va très bien comme ça parce que je me considère plus joueur entre guillemets dominical que joueur entre guillemets milsim, etc. Si vous êtes du genre à chercher quelque chose de qualitatif et durable dans le temps, je pense que c'est typiquement le casque qu'il vous faut. Mais de là à dire que c'est le casque nécessaire pour faire une pratique de l'airsoft entre guillemets normale, honnêtement non, parce que ça reste quand même un sacré budget, on va le voir tout à l'heure. Par contre, si vous cherchez absolument la qualité et entre guillemets le réalisme dans la sensation de porter comme si vous aviez un vrai casque balistique sur la tête, je pense que le casque Sinus Armory fera largement l'affaire. D'ailleurs, une petite info qui n'est quand même pas des moindres, sachez que sur le site Sinus Armory, vous avez également un casque entre guillemets entrée de gamme qui est également dispo sur leur site, et là ça s'oriente vraiment plus comme sur le casque FMA que je vous ai montré tout à l'heure. Là en fait, la volonté de Sinus Armory c'était de faire un casque entre guillemets premium pour les joueurs cherchant vraiment quelque chose de qualitatif. Mon avis c'est que c'est un très bon casque, à condition d'en avoir l'utilisation et surtout l'envie, et aussi le budget. On va quand même passer au prix parce que c'est quand même une chose intéressante à dire. Le prix de ce casque à l'heure actuelle, sachez qu'au moment où je vous parle, il y a une promotion en cours sur le site Sinus Armory qui est quand même assez intéressante. Que le prix normal du casque, donc sans promotion, on est à un casque de prix de 169,99 €. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir le budget et l'envie pour ce genre d'équipement, mais bon, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, ce n'est pas un casque standard, ce n'est pas un casque entrée de gamme, c'est un casque vraiment haut de gamme. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous avez également un casque moins cher et un peu moins qualitatif sur le site de Sinus Armory, mais qui est plus orienté vers les débutants ou les joueurs un peu plus classiques. Que ce soit le tan, le OD ou le noir sont au même prix, c'est 169,99 € sur le site. Mais comme je vous disais tout de suite, il y a une promo en cours sur le site qui permet de choper le casque à 129,99 €. Donc oui, là ça reste quand même plus intéressant. Donc 130 € pour la qualité de ce produit-là, je trouve que ça reste quand même, mine de rien, assez abordable. Si vous êtes un joueur occasionnel, c'est pas vraiment ce casque-là que je vous conseillerais d'acheter. Et je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui soient passionnés de gear et qui cherchent absolument le réalisme. Là pour le coup, c'est un casque qui est vraiment adapté pour eux. Donc voilà pour les prix. Bien, écoutez, on a fait le tour de ce casque. Il n'y avait pas grand-chose à dire, ça reste un casque, mais je voulais vraiment vous parler de l'aspect
qualitatif du produit. Je remercie beaucoup Sinus Armory de m'avoir fait confiance pour faire la vidéo review de ce produit. Je vous mets le lien de leur site, de tous les réseaux sociaux en description. Pareil, je vous mets tous les liens des produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo en description. Vous n'avez rien à chercher, que ce soit le casque, les couvre-casques et même le casque moins cher. Je vous mettrai tout ça en description, vous n'aurez rien à faire, hein. Comme ça, vous arriverez directement sur les bons produits. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Profitez-en, c'est totalement gratuit, ça coûte rien. Cliquez juste sur s'abonner et activer la cloche à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires quand j'achète du matos ou que je reçois du nouveau matos. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne et même avoir des exclus en avant-première, mes réseaux sociaux sont faits pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de ce casque. Dites-moi si vous en possédez un, est-ce que vous en avez possédé un? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez ou vous aimez pas? Bref, la partie commentaire est un espace d'échange, profitez-en, je réponds à tout le monde. C'est fait pour ça, donnez-moi votre avis. Moi je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo en live, merci à ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous!